CMH et présentation de l'antigène. Caractéristiques des gènes du CMH. Comme nous l'avons déjà vu, le locus du CMH contient deux types de gènes hautement polymorphes, gènes de CMH de classe 1 et de classe 2. Le polymorphisme fait référence aux variations d'un gène entre individus, c'est-à-dire qu'il existe au sein de la population de nombreuses formes alternatives de chaque gène, appelées allèles. Ce polymorphisme est concentré dans les régions de l'ADN qui codent pour les acides aminés situés dans le sillon de liaison à l'antigène et donc ceux qui sont susceptibles d'entrer en contact avec le peptide antigénique. En effet, les gènes du CMH de classe 1 et de classe 2 sont les gènes les plus polymorphes présents dans le génome humain. En raison de cet énorme polymorphisme, il est rare que deux individus non apparentés possèdent des ensembles identiques d'allèles HLA. Cela rend la transplantation entre individus qui ne sont pas des jumeaux identiques assez difficile. Deuxièmement, les gènes de CMH sont exprimés de manière codominante chez chaque individu. Autrement dit, pour un gène de CMH donné, chaque individu exprime les allèles hérités de ses deux parents. Cela maximise le nombre de molécules de CMH disponibles pour lier les peptides à présenter aux cellules T. L'ensemble des allèles du CMH présents sur chaque chromosome est appelé haplotype. Par exemple, l'haplotype CMH d'un individu pourrait être HLA-A5, B35, C3, DRB12, DPB1 et DQB3. Dans une population non consanguine comme celle des humains, chaque individu est généralement hétérozygote à chaque locus, avec des allèles différents apportés par chacun des parents. Bien entendu, tous les individus hétérozygotes possèdent deux haplotypes du CMH, contrairement aux homozygotes qui n'en possèdent qu'un. Les gènes de CMH sont étroitement liés de sorte que les haplotypes sont hérités en bloc. Autrement dit, les gènes du CMH sont si proches les uns des autres que leur héritage est lié. Le phénomène de croisement ou recombinaison entre gènes est plus probable lorsque les gènes sont éloignés les uns des autres.